En tant que cuisinier, la boucherie fait partie intégrante de la chasse. Pour moi, c'est inconcevable de ne pas la faire soi-même parce qu'il n'y a pas d'erreur possible. C'est récupérer le maximum pour le moins de gaspillage possible. Fait que là, on se part toujours un petit feu sur le côté, puis avec toutes nos petites parures de graisse, de petites peaux, de petits machins, je me pars un bouillon, puis on fait un petit risotto. En tout cas, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Puis là, ce qu'on pourrait faire, c'est juste pour l'instant, parce qu'on n'a pas de morceaux, on n'a pas commencé la boucherie, c'est de mettre les petits morceaux de graisse pour les faire fondre. Fait que là, on va récupérer tous les petits morceaux que normalement, là, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Donc ça, c'est de la bavette. Ça, c'est la bavette de flanc. Ici, il y a des espèces de petits filets. C'est pas grand-chose, mais je vous dis, là, c'est juste de préparer le lunch pour les amis. Là. 2. Donc là, à prime abord, là, c'est les morceaux qu'on récupérerait pour faire notre lunch. Il y a lui ici. Clac. Et clac. On les coupe grossièrement en petits cubes comme ça. Toute la graisse que j'ai récupérée, qui est fondue, ça nous fait notre graisse pour faire revenir cette viande-là. Sur un feu quand même assez relativement tranquille. C'est pour que justement, là, ça nous laisse le temps de faire la boucherie au travers de tout ça, puis de pouvoir peut-être ajouter des morceaux au fur et à mesure. C'est juste que la boucherie, il faut vraiment la dédramatiser. Une fois qu'on fait les coupes primaires, donc qui ne sont vraiment pas compliquées à réaliser, on se ramasse avec 2 épaules, 2 carrés, 2 fesses, les filets mignons et le cou en haut. Après ça, est-ce qu'on décide de les désosser, de les mettre sous vide, de hacher, de faire vieillir? Après ça, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Notre viande est bien revenue, salée, poivrée. J'ai mis une feuille de laurier. Les oignons ont sué. On va quand même... moi, je mets du vin rouge parce que c'est ça qu'on boit à l'apéro pendant qu'on fait la boucherie. J'ai amené les tomates du jardin, juste pour dire. Vu que pour notre riz sur le feu, ce n'est pas forcément les morceaux de première catégorie qui sont les plus tendres qu'on met là-dedans. Donc, on mouille et excès jusqu'à ce que la viande soit cuite. Et c'est à ce moment-là qu'on met le riz. On met le riz, on remet un petit peu d'eau, un petit peu de liquide, un petit peu de bouillon. On fait réduire. Quand le riz est cuit, c'est là que la magie opère. C'est là que ça vient maladement bon, là. Donc, on a récupéré aussi les abats. Cette année, on a eu la chance de récupérer la crépine. Donc, on s'est dit, on va garder rognon, cœur, foie, puis on va faire de la terrine de campagne, qu'on va pouvoir garder pour toute l'année sous vide. Fait que ça, c'est des beaux projets. Puis, c'est bien de pouvoir équilibrer nous-mêmes notre carcasse de viande parce que nous, on ne veut pas de cubes. Donc, c'est ça que ça nous donne comme possibilité de faire notre propre boucherie. Dans le cas de la terrine, c'est super facile. On prend notre cerf, on le hache. Après ça, on met du porc haché, on met des champignons, on met des oignons, de l'ail, sel, poivre. On peut mettre des épices genièvre. On met ça dans la crépine, dans une terrine, cuit au bain-marie à environ 350-360 degrés. Et on cuit ça jusqu'à bonne température. Et puis après ça, le produit est final, tout simplement. Puis, pour les plus aventureux, bien sûr, il y a toujours la tête. La tête, on peut la mettre, la blanchir une fois que la peau est enlevée. Puis, on peut manger les joues, on peut manger la langue, on peut manger les bajoux qui sont en arrière. Souvent, il nous reste un morceau de cou. Ben, pourquoi pas? C'est super intéressant. Glacé au four avec de la sauce barbecue, c'est juste magique. Au bout de la ligne, que tu la fasses toi-même, ta boucherie, ou que ce soit moi qui la fasse pour moi-même, ou que tu la fasses faire par un boucher, l'important, c'est de ne pas gaspiller et de pouvoir profiter de cette viande-là pour essayer des nouvelles affaires aussi. Mais c'est juste de prolonger le plaisir de la chasse, d'être créatif et d'essayer. Le chevreuil goûtera toujours le chevreuil, même si le coup de couteau se donne 1 centimètre à côté. Donc, soyez créatifs, amusez-vous, puis faites de la belle boucherie.